Bonsoir tout le monde. Donc ça me fait grand plaisir d'être avec vous cet après-midi, de présenter la commune de la Vallée et parler un peu du défi de l'eau sur la commune et où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on est et les perspectives qu'on a pour ce secteur-là, le secteur de l'eau et de l'assainissement. Arrivé en 2018, on avait le PCD, le plan de développement communal, qui était arrivé à terme, parce qu'on avait un PCD, c'est un plan quinquennal. On l'avait fait en 2013. À cette époque, j'étais membre de la société civile, j'étais très active. Et arrivé en 2018, on était arrivé à 5 ans, donc on devrait actualiser ce plan. Et bien, pour actualiser ce plan, avec un accent très poussé sur la question de l'eau et de l'assainissement, parce qu'en 2018, de 84 à 2018, ça fait près de 30 et 32 ans. Donc, les sources là sont complètement écrasées. Donc, il n'y a vraiment pas d'infrastructure qui est restée. Et puis, pour les puits, il y a des puits qui ne donnent pas de l'eau parce que les pompes à bras, c'est complètement détruit. Donc, on a dû penser à actualiser le plan avec un accent très particulier sur le secteur de l'eau, le eau potable et assainissement. Pour commencer, on a eu le renforcement des cadres de la mairie. N'oubliez pas le programme Réglo, c'est renforcement de la gouvernance locale, de l'eau et de l'assainissement. Donc, on a commencé avec le renforcement des cadres de la mairie, le renforcement aussi des maires et le renforcement aussi des CASEC, des autorités locales, parce que c'est un programme qui allait impliquer toute la communauté, qui allait impliquer les OSC, les autorités locales, tous les groupes organisés de la société civile. L'ancien système qu'on avait eu sur la commune est financé par le plan de parrainage qui n'a pas même duré 5 ans. Donc, c'est surtout le mauvais travail était fait, c'est parce qu'il n'y avait pas vraiment l'implication des autorités locales, j'avais évoqué ça, il n'y avait pas la participation de la communauté. Et donc, c'est un problème, ça a permis que la construction n'a pas pu durer. Mais avec notre implication, suivant le programme Réglo même, qui est le renforcement de la gouvernance locale, donc qui nous renforce, qui nous implique, et toute la communauté est impliquée. Donc, c'est ces travaux-là que je viens de citer, c'est des travaux qui se font avec la communauté. Il y a la loi 4 de la DINEPA aussi, la loi de mai 2009, qui fait mention pour les municipalités d'être dans le temps de devenir des maîtres d'ouvrage. Donc, avec le projet Réglo qui travaille avec nous, et ça nous apporte les ABC de la maîtrise d'ouvrage. Donc, c'est ce travail-là que fait Réglo avec nous et les municipalités, avec la communauté aussi. Donc, arriver à maturité, donc on pourra faire un projet, d'exécuter un projet et de grande envergure sur la commune, sur la question de l'eau et de l'assainissement. Et puis, ça nous donne déjà un autre atout pour les autres projets qu'on aura. C'est pas seulement pour l'eau et potable et de l'assainissement. Il y a autre chose encore, il y a une unité EPA. C'est l'unité eau potable et assainissement qui est créée. Il n'y avait pas ça dans le temps, qui est créée et avec le programme Réglo. Tous les travaux qui se font dans le programme se font avec l'implication, la participation de l'unité EPA. Et c'est même l'unité EPA qui s'en charge de l'exécution avec la firme, avec Helvetas, et qui nous donne l'appui technique, avec la DINEPA qui donne l'appui technique. Mais l'unité EPA, il est le centre, il est le point central même des travaux qui se font au niveau de la commune. Entre-temps, on a un autre travail, on a un autre ouvrage, infrastructure d'eau potable, qui se fait avec la DINEPA, avec le financement de la Banque mondiale. D'où la DINEPA a jugé très important d'impliquer la mairie. Tout ce qui se fait avec le projet, ce grand projet-là, qui n'est pas de Helvetas,
qui n'est pas du programme Réglo, mais le programme Réglo, parce que le programme Réglo, on travaille avec la DINEPA, on travaille avec l'Orepacid, donc ça a permis, et ce projet-là, l'autre projet qu'on a, donc ça leur a permis d'intégrer la mairie dans ces travaux, de consulter la mairie au jour le jour. Donc la mairie participe normalement et dans l'exécution de ces travaux-là, d'où l'importance pour voir que on avance vers la maîtrise d'ouvrage. Arrivé un moment, il y aura la DINEPA sera toujours le régulateur, mais pour la maîtrise d'ouvrage, on passera par les municipalités. Les attentes étaient grandes et oui, elles étaient grandes au début de la phase 0. Je voyais qu'il y avait une certaine lenteur. On se plaignait. Donc, l'équipe de la mairie, on se plaignait. Les autres mairies aussi, quand on parlait, on dit, mais ça fait longtemps que LVETA, c'est sur la commune. Et on avance, il y a des formations. 1 an est passé, rien n'est fait, mais quand même, et ça va passer, rien n'est fait. Mais de nos jours, maintenant, je comprends pourquoi on n'était pas allé aussi rapide. Donc, il fallait mettre du temps vraiment. Il fallait impliquer, il fallait informer la communauté pour la réussite du projet. Donc l'attente est comblée. Et au début, j'étais un peu essoufflée pour voir et faire des ouvrages, des projets, des structures, surtout de territoire. Mais quand même, j'avais pas pensé au volet de pérennité et d'implication, mais quand même avec l'approche et arriver là, après on est à la 3e année, arriver là où nous sommes, il y avait raison vraiment de prendre du temps, de sensibiliser, de mettre tout en œuvre et pour que les travaux qui se font, il y a des personnes qui sont formées, les ouvrages sont là, il y a des personnes qui sont formées, il y a la population qui est informée. À travers ce programme-là, ça a permis aux municipalités d'aller trouver les CASEC, les ASEC qui sont de la section et aller trouver aussi les organisations de base qui sont dans la section et de donner la main, de faire main forte pour avancer avec le programme, réaliser les infrastructures qu'on a réalisées, mettre sur pied, préparer, faire une assemblée des usagers, parce que les bénéficiaires directs qui vont utiliser de l'eau, donc pour la pérennisation des ouvrages qui sont faits, on a eu une assemblée des usagers, assemblée générale, donc pour choisir un comité usager. Il va y avoir aussi, à travers l'implication de la communauté, leur sensibiliser aussi pour payer de l'eau, parce que l'eau, c'est pas payer de l'eau, mais payer le service. Donc, un défi, c'est être très disponible à acquérir les connaissances pour devenir maître d'ouvrage. Donc, c'est des défis qu'on doit relever. Et puis, comme opportunité, donc ça va faciliter on va avoir une meilleure formation, on va avoir aussi une meilleure appréhension, et on va connaître mieux le secteur eau potable et assainissement. Et d'être maître d'ouvrage, on va connaître, c'est pas seulement le secteur eau potable et assainissement, on va connaître mieux les autres secteurs. Donc, qui font de la vie, de la vie active au niveau de la communauté. On va avoir beaucoup de connaissances et surtout ce qui se passe au niveau de la communauté. N'oubliez pas que c'est un travail qui se fait avec la communauté. La population, ce n'est pas aussi facile à atteindre. Donc, il faut qu'il y ait une sensibilisation à outrance pour avoir vraiment la population avec vous. Donc, il faut être patient, il faut mettre du temps pour s'imprégner
au niveau de la population. On pourrait partager l'expérience avec d'autres municipalités. Donc, les expériences qu'on a eues, moi personnellement, des expériences que j'ai eues et des formations que l'équipe de la mairie a eues. Donc, on pourrait partager ces informations et dupliquer ces informations-là, dupliquer ces formations et à ces autres mairies qui seront prêts à nous recevoir. Même si on ne va pas leur donner de l'argent, mais quand même, l'expertise qu'ils auront, que les mairies auront, les cadres de la mairie. Donc, avec ça, ils pourront aller chercher de l'argent et voir comment, vraiment, avec la communauté, les personnes qui vivent surtout dans les sections communales, avec les autorités locales, les CASEC, les ASEC, pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, même si c'est pas au grand plan comme on a eu de l'aide avec les ONG, mais quand même, on peut partager les expériences avec ces mairies-là. On n'a aucun problème pour partager nos expériences avec elles.